Hello, moi c'est Priscilla, alias Lady Web. J'accompagne depuis 2018 les marques de la filière équine dans leur marketing et le référencement naturel de leur site. Bienvenue dans le club, le podcast dédié au marketing équestre. Tu vas y trouver des méthodes, des stratégies et des actions faciles et rapides à mettre en place, que ce soit au niveau marketing ou purement SEO. Au programme, des sessions solo où je te partage mes meilleurs conseils, mais aussi des interviews exclusives d'entrepreneurs de la filière équine et d'experts reconnus du secteur. Parce que la filière équine est unique, ce podcast est là pour t'aider à adapter les stratégies marketing à ce secteur si particulier et si diversifié. Prêt à donner de l'impulsion à ton entreprise ? C'est parti, piste à main gauche. Hello, je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Le Club. Après avoir fait une petite série cet été d'interviews, eh bien écoute, je te retrouve en solo cette fois-ci et on va parler d'un sujet bouillant, un sujet qui fait un peu l'actualité en ce moment, c'est l'intelligence artificielle. Et oui, l'IA, tu l'as sûrement remarqué, elle est partout, on en parle beaucoup. Mais quand on est entrepreneur ou indépendant dans la filière équine, on peut se demander: «Est-ce que ça me concerne vraiment? Est-ce que, concrètement, je peux l'utiliser? Comment je peux l'utiliser sans y passer des heures ou mettre, en danger mes données?» Alors aujourd'hui, je te propose un épisode ultra concret pour t'aider à démarrer avec l'IA, sans jargon, sans promesses magiques. On va essayer de trouver un peu des cas d'usage réels qui peuvent te faire gagner du temps, de la clarté et puis surtout un peu de sérénité. Alors dans une première partie, on va voir ce que on peut vraiment faire avec l'IA et en tout cas ce que peut faire vraiment l'IA pour toi dans le cadre de ton activité. Alors on va dire que l'IA, c'est pas juste un robot, qui va remplacer un humain. C'est moi j'ai l'habitude de dire que je le vois un petit peu comme un stagiaire qui va être hyper efficace, hyper rapide et qui va être dispo 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc on peut un peu, s'en servir, tout le temps. Hem et donc ce super stagiaire, il va t'aider à générer des idées, il va, t'aider à structurer, pourquoi pas, tes contenus, il va pouvoir analyser des données, des chiffres, il va même pouvoir automatiser certaines tâches. Donc finalement, quand tu dois jongler entre, bah, ton site internet, tes clients, ta communication, ton planning, ton métier et cetera, et ben, avoir cette aide, bah, ça peut faire une sacrée différence. Donc vraiment, c'est important que tu le vois, voilà, c'est pas quelque chose qui va te remplacer, il faut pas avoir peur de l'intelligence artificielle, mais faut vraiment le voir comme un assistant, qui va être là pour t'apporter et t'aider sur certains points de ton activité et qui va te faire gagner du temps. Maintenant qu'on a fait un petit peu ce point-là, j'aimerais, dans cette partie te partager des usages concrets d'IA, pour les marques ou les professionnels du monde équestre. Premièrement, bah, tu vas me dire c'est un peu le plus évident, mais là où ça va t'aider, c'est pour le contenu et les réseaux sociaux. Par exemple, tu pourrais, créer un calendrier éditorial finalement en 5 minutes. On va prendre comme exemple ChatGPT. Donc enfin un prompt pour ChatGPT, qui est celui qui est le plus utilisé aujourd'hui. Tu pourras lui demander: «Propose-moi un calendrier éditorial sur un mois pour une marque de soins naturels pour chevaux avec 2 posts par semaine». On va dire que ça, c'est le prompt basique. Évidemment, je vais pas pouvoir rentrer dans les détails du prompt engineering ici, mais plus tu vas lui donner aussi, par exemple, tes piliers de contenu, ton ton, tes valeurs, et cetera, plus il va te proposer quelque chose de précis. Mais c'est pour te donner une idée déjà de comment tu peux l'utiliser. Tu vas pouvoir lui demander de générer des idées de contenu. Tu pourrais lui dire: «Donne-moi 5 idées de posts Instagram pour une sellerie spécialisée en équipement western», par exemple. Ou fais-moi un plan d'article de blog sur les bienfaits du massage équin. Donc là encore, évidemment, c'est du prompt très simple. Plus
ta demande va être précise en disant: «Voilà, sur l'article de blog, mon mot-clé, c'est ça, je voudrais parler de tel sujet, je voudrais mentionner tel article ou telle étude», voilà, ça sera beaucoup plus précis. Un truc que tu peux faire aussi, très intéressant pour ta création de contenu, c'est de lui demander de traduire ou de simplifier un texte, voire de reformuler un contenu trop technique. Ça, c'est hyper intéressant parce que si tu fais de la veille et que tu vas trouver d'autres informations dans une langue étrangère, tu vas pouvoir bien évidemment lui demander de traduire, tu vas pouvoir lui demander de résumer et peut-être de simplifier. Donc ça, c'est assez intéressant pour pouvoir après réutiliser le contenu, pas copier-coller, on est d'accord, mais réutiliser. Et tu vas pouvoir aussi reformuler des contenus trop techniques. Si par exemple, tu, publies des études, scientifiques sur ton site ou sur tes réseaux sociaux, parfois c'est vrai que c'est un peu il y a un peu de jargon. Donc l'idée, c'est qu'il va pouvoir t'aider à reformuler dans un, jargon avec un vocabulaire qui est plus accessible pour ton audience. Donc voilà, ça va te faire gagner du temps aussi, là-dessus. Autre possibilité pour, ton contenu et tes réseaux sociaux avec, ChatGPT, c'est que tu vas pouvoir trouver des hashtags pertinents. Tu peux lui demander, «Liste-moi 10 hashtags populaires pour Instagram autour de la randonnée équestre». Voilà, ça peut être une idée pour t'aider à avoir une liste de hashtags. Un truc qui va être pas mal aussi, c'est que tu vas pouvoir adapter un même contenu à plusieurs canaux. Exemple, tu vas pouvoir lui dire, «Transforme cet article de blog en un post LinkedIn, une story Instagram, un carrousel, pour, Instagram, une épingle pour Pinterest, une newsletter». Donc en fait, ça, c'est génial parce que ça va te faire gagner du temps. Si tu as l'habitude d'écrire des articles qui sont très longs, très complets, et cetera, bah, il va pouvoir aller te chercher, on va dire, ce qu'on appelle la substantifique moelle pour aller, chercher des passages pour en faire des posts. Donc c'est beaucoup plus rapide, ça va t'aider. Bien évidemment, tu vas relire derrière, mais voilà, pour tes réseaux sociaux, pour ton contenu, l'IA peut être un excellent assistant, pour te faire gagner du temps. On a vu un peu, là-dessus, sur contenu réseaux sociaux. Là où ça va pouvoir t'aider aussi, c'est si tu as un site internet et notamment aussi un site e-commerce. Ça va pouvoir vraiment aussi t'aider. Tu vas pouvoir lui demander d'améliorer tes fiches produits. Et oui, parce qu'on sait que les fiches produits, c'est hyper important, non seulement pour le SEO, mais également, bah, pour faire passer les gens à l'acte d'achat. Donc, par exemple, une idée de prompt, ça pourrait être: «Réécris cette fiche produit de licol en cuir pour la rendre plus claire, plus vendeuse et adaptée à des cavaliers confirmés». Tu vois? Tu vas pouvoir, vraiment partir de ta base, tu lui donnes ton texte de base, tu vas lui demander de t'aider à l'améliorer. C'est valable aussi quand tu vends des produits, de marques, qu'on retrouve un petit peu partout. Souvent, c'est la marque qui va fournir un descriptif, du produit et on retrouve malheureusement ce descriptif sur tous les sites internet qui vendent le produit. Ça, c'est vraiment pas bon. Donc en fait, tu vas pouvoir prendre ce descriptif et tu vas pouvoir demander à ChatGPT de dire: «OK, bah, moi, je veux quelque chose de différent, qui reprenne les éléments principaux, qui reprenne les éléments, les points techniques du produit, mais je voudrais que tu réadaptes cette fiche». Évidemment, on parlait tout à l'heure de SEO et oui, tu vas pouvoir, t'aider de ChatGPT ou autre, pour trouver des mots-clés. Donc évidemment, tu peux lui demander une liste de mots-clés. Alors attention, heu, il y a pas de notion avec ChatGPT, il y a pas de notion de volume, il y a pas de notion de concurrence, parce que ce n'est pas un outil SEO. Donc lui, il va plutôt itérer sur le sujet, il va aller chercher des sources, donc des articles et cetera. Il va faire lui-même des requêtes dans Google pour t'aider à trouver, tous ces éléments-là. Par contre, voilà, dis-toi que c'est une aide, mais que tu n'auras pas forcément des données SEO derrière. Heu, alors après, pas IA, mais tu peux t'aider de Google, Suggest, hein, donc c'est les suggestions de Google dès que tu tapes un mot-clé. Ça fait partie des outils un peu intelligence artificielle, hein. Dès que tu tapes un mot-clé, dans Google, il va te proposer d'autres expressions. Donc ça, tu peux vraiment t'aider aussi là-dessus. Tu peux avoir un outil comme Also Asked qui va aller, récupérer, les, données, les autres questions posées, dans Google. Et ça fonctionne aussi, hein, c'est des algorithmes, mais on pourrait presque dire que c'est de l'intelligence artificielle. Tu peux très bien d'ailleurs aller chercher ces mots sur Google, les mettre dans ChatGPT et lui dire: «Bah, voilà, moi j'ai une liste de 10 mots-clés. À partir de ces 10 mots-clés, trouve-moi des mots-clés longue traîne ou trouve-moi des questions,
qui comprennent ces mots-clés, trouve-moi des idées d'articles avec ces mots-clés, et cetera. Donc ça va te permettre d'itérer, ça va te permettre de gagner du temps dans ta production de contenu, SEO. Tu pourrais également lui demander de te créer des titres optimisés, des métadescriptions, des FAQ, et cetera. On sait que ça, c'est hyper important pour le SEO de travailler son métatitre, sa métadescription, ses H1, d'intégrer des FAQ. Eh bien ça, tout ça, tu vas pouvoir t'aider de l'intelligence artificielle pour t'aider à créer tout ça de manière optimisée. Évidemment, le prompt devrait être suffisamment clair pour lui dire, bah voilà, le métatitre, il doit faire maximum 60 caractères, le mot-clé doit se trouver au début du métatitre. Le métatitre doit permettre de vendre, de donner envie de cliquer. Idem pour la métadescription, elle doit faire environ 160 caractères, elle doit contenir tel mot-clé, etc. Donc, l'idée, c'est que tu construises un petit peu ton prompt pour lui donner des indications parce que, évidemment, que il va pas nativement savoir ce qu'il faut faire pour optimiser. D'ailleurs, tu peux lui donner un rôle, c'est-à-dire que, tu vas lui expliquer que c'est un expert SEO, et comme ça, il va se mettre un petit peu dans la peau de l'expert SEO. Et donc tu vois, tout ça, ça va te faire gagner du temps parce que tu vas, passer moins de temps à réfléchir, à écrire. Alors même si tu repasses derrière, ça va te donner quand même une super base et ça va te faire, voilà, gagner du temps. Donc ça, c'était, pour la partie site web, pour la partie, e-commerce. Là où l'intelligence artificielle va pouvoir t'aider aussi, c'est dans la relation client et la communication. Tu vas notamment là pouvoir faire entrer un petit peu l'automatisation et tu vas pouvoir créer des scripts de réponse automatiques. Hem, Avant d'automatiser, tu peux évidemment, par exemple, demander à l'IA, de te faire, une réponse à une demande de devis, de faire une demande de partenariat, d'écrire un email pour du SAV. Donc ça, en fait, c'est intéressant parce que si tu reçois, par exemple, tu peux simuler des objections clients, par exemple. Hem, Tu peux lui demander quelles pourraient être les objections fréquentes à l'achat d'un abonnement de soins équin à domicile et comment y répondre. Ça, c'est bien parce que finalement, tu vas même pouvoir travailler un peu ton persona, mais souvent, on va aussi parfois mettre les mêmes réponses. Tu vas avoir les mêmes questions à des gens, enfin les clients te posent les mêmes questions. L'idée, c'est que tu crées une réponse, un peu globale et comme ça, tu passes pas du temps à réécrire et à répondre à chaque fois. Tu te fais un modèle d'email et tu peux répondre directement. Hem, Quand tu veux demander un partenariat ou quelque chose, parfois on sait pas trop comment tourner notre mail, bah, ChatGPT va pouvoir t'aider à écrire un email, que tu vas pouvoir réadapter un petit peu, mais qui va pouvoir te donner une bonne base. Et en fait, l'idée après d'automatiser, c'est qu'effectivement, tu vas pouvoir connecter, des réponses ChatGPT avec, des outils comme Zapier, comme Make ou N8N, qui vont pouvoir générer automatiquement ton email. Donc là, on rentre dans un step un petit peu, plus élevé, mais voilà, c'est vrai que ça peut être intéressant, là-dessus. Et effectivement, pour les objections, c'est hyper intéressant de même aller rechercher, tous tes témoignages clients ou toutes tes réponses à un questionnaire de satisfaction, de pouvoir les mettre dans ChatGPT et de dire: «Voilà, bah, ça c'est mon questionnaire de satisfaction, analyse les réponses, fais-moi une synthèse, ressors-moi les objections fréquentes, ressors-moi les points positifs» et cetera et comment je peux y répondre derrière. Donc là, pareil, gros gain de temps pour analyser des données. Autre possibilité pour, utiliser, ChatGPT, ou un autre, outil d'IA, ça va être la stratégie et l'organisation. Et ouais, ça c'est, hyper, intéressant aussi. Tu peux d'une part analyser tes concurrents. On l'a vu, on peut analyser, les clients, les réponses des clients et cetera, mais on peut aussi analyser ses concurrents. Un exemple de prompt serait: «Fais-moi une analyse rapide du site», le nom de la marque concurrente, en mettant en avant ses forces, ses faiblesses sur le plan marketing. Et donc du coup, bah, ça c'est intéressant parce que ça peut, te donner alors si tu as déjà des infos issues d'un autre outil, tu peux intégrer les infos que tu as, et du coup, tu peux, faire ton ta petite analyse il peut même te proposer un tableau avec les forces, les faiblesses, les offres et cetera. Donc hyper intéressant pour gagner du temps dans l'analyse de tes concurrents. Et autre point, côté stratégie organisation, tu vas pouvoir aussi prioriser tes idées avec ce qu'on appelle la méthode ICE ou ICE en français, impact, confiance et ease,
Donc faciliter, c'est une méthode, dont je vais, parler, bientôt dans un prochain épisode pour te la détailler. Mais en gros, c'est une méthode pour prioriser tes idées, pour savoir un petit peu quelles actions vont avoir le plus d'impact sur ton business, qui vont être le plus faciles à mettre en place, dans lequel tu as confiance, dans les résultats. Donc ça, tu peux demander à ChatGPT de t'aider à noter tes idées sur la base de cette matrice impact, faisabilité, confiance. Hem et du coup, lui, il connaît ce framework et il va pouvoir t'ordonner toutes tes idées. Donc tu peux lui donner toutes tes idées, tout ce que tu as envie de faire et tu lui dis: «Bah, OK, bah, priorise-moi avec la méthode, avec le framework ICE». Voilà, il y a d'autres frameworks que tu peux utiliser bien évidemment, mais ça, c'en est un parmi d'autres. Tu vas pouvoir également utiliser, ChatGPT dans l'analyse des données. Et oui, parce que ça, c'est important quand on a des datas, on ne sait pas toujours comment les analyser. Donc tu vas pouvoir te créer un tableau de suivi automatique dans Google Sheet. Donc notamment avec l'aide de l'IA, donc Gemini ou Copilot. Là, pour le coup, on n'est pas sur ChatGPT, on va être plutôt des outils qui sont utilisables avec Microsoft. Tu vas pouvoir, ou Google, tu vas pouvoir générer une formule, pour suivre par exemple tes ventes mensuelles, ta progression d'abonnés sur les réseaux sociaux, la performance d'une campagne. Voilà, donc là, tu vas pouvoir te créer un tableau, avec des formules et ça va te faire aussi gagner du temps. Tu vas pouvoir, résumer automatiquement des avis clients, donc ça, j'en ai parlé un petit peu effectivement tout à l'heure, et donc ça, c'est pour l'analyse de données. Si tu as des enquêtes, si tu as une étude de marché, si tu as des avis clients, tu vas copier 20 commentaires Google, ou 20, enfin voilà, 20 avis que tu as eus et tu vas demander à l'IA de te faire une synthèse des points positifs, négatifs, de te demander également les mots-clés qui reviennent le plus souvent. Bah là, ça va être hyper intéressant aussi. Donc voilà, tu peux vraiment faire de l'analyse de data, complexe, pour t'aider, hem, à prendre des décisions, par la suite. Et puis, tu vas pouvoir également améliorer ta communication client. On l'a vu aussi un petit peu, tout à l'heure dans le SAV. Donc il y a pas besoin de réécrire chaque réponse, à la main. Tu vas pouvoir créer des modèles d'email, des messages automatisés. Donc, ça effectivement on l'a vu. Une fiche pédagogique sur l'entretien du matériel, une description de produit et cetera. Heu Tu vas pouvoir, avec l'aide de l'IA, également créer des visuels ou des idées de design. Donc avec des outils comme Canva, il faut savoir que Canva, dispose d'un module IA, donc qui est, alors je ne sais pas s'il est, dispo en version gratuite, donc c'est peut-être que dans la version premium. En tout cas, la version premium, il n'est pas non plus hyper cher. Franchement, c'est pas un investissement énorme, ça vaut le coup. Et du coup, avec des outils comme ça, tu vas pouvoir générer des variantes de visuels produits, tu vas pouvoir créer un mood board pour une nouvelle collection, tu vas pourquoi pas simuler un visuel de couverture pour une campagne, tu vas pouvoir créer tes publicités pour Meta. Donc ça, c'est vraiment hyper intéressant. C'est que, tu vas pouvoir t'amuser. Alors il y a Canva, il y en a d'autres, hein, il y a Midjourney, il y a DALL-E, donc maintenant il y a même, un module qui est directement intégré dans ChatGPT et si tu fais les bons prompts, voilà, il y a aujourd'hui des personnes qui créent leur publicité Meta avec l'IA. Donc faut faire des bons prompts évidemment, mais c'est possible. Donc ça va te faire aussi gagner du temps. J'avais envie quand même, de te dire ce qu'il faut pas encore pour moi, déléguer, à l'IA. Hem, Bah, évidemment, c'est finalement le choix final des mots et des visuels. Il faut vraiment que tu te dises que l'IA propose, toi tu décides, à la fin. Faut faire attention à, ton image de marque en fait, tu vas pas pouvoir créer une image de marque et un branding avec, l'IA. Ça va t'aider, mais pareil, en fait, ça va pas pouvoir recopier ton image de marque. Ce qui veut dire que l'IA va pas forcément avoir ton style, ton intention, ta façon de parler. Évidemment que si on prompte bien, qu'on l'entraîne, on va pouvoir s'en rapprocher. Voilà, mais il faut quand même faire attention parce que, bah, ça reste un outil, qui n'a pas d'intelligence, qui n'a pas d'émotion. Donc il faut que tu fasses attention quand, tu copies, directement des éléments de ChatGPT. Heu, les actions commerciales, tes partenariats, faut que ça reste humain, incarné et aligné avec tes valeurs. Donc pareil, il va potentiellement te proposer des choses qui sont peut-être des bonnes idées sur le papier, mais si ça ne te correspond pas, si c'est pas toi,
il faut pas, que tu le prennes quoi, hein. Faut pas prendre mot pour mot, ce qu'il te dit. Il faut toujours avoir cette conscience de dire: «OK, qu'est-ce que je prends, qu'est-ce que je prends pas?» Hem, voilà un petit peu pour ce point, attention à ce que tu peux déléguer, pas déléguer. Je voulais aussi aborder quelques outils simples, te refaire un petit résumé d'outils que tu vas pouvoir, utiliser, même si tu es pas, technique, hein, même si tu es pas à l'aise avec la technique. Évidemment, on a ChatGPT. ChatGPT va être idéal pour tout ce qui est texte, idées, pour reformulation, un petit peu pour travailler, en mode coach. Tu peux également utiliser son concurrent, qui est Claude. Claude va être très bon pour de la rédaction longue. Il va être beaucoup plus littéraire. Heu, Pas mal de gens disent qu'ils le préfèrent à ChatGPT, pour faire de la rédaction. À toi de tester un petit peu ce que tu préfères. Tu vas avoir Canva, on l'a vu, donc là, tu peux générer des textes, des designs en quelques clics avec la partie IA. Tu vas pouvoir avoir Notion IA si tu bosses déjà avec Notion, pour ton planning, pour tes notes, en fait, Notion maintenant intègre une partie IA. Si tu es, sur, Word, Excel ou, Gmail, enfin Google, tu vas pouvoir utiliser soit Microsoft Copilot qui est déjà intégré à Word, Excel et cetera, ou Google Gemini. Donc là, c'est pareil, tu vas pouvoir vraiment t'en servir dans tes outils. Je pourrais te citer aussi Perplexity, qui est, finalement un outil d'IA, mais couplé à un moteur de recherche. Donc, on va dire que ça, c'est très intéressant pour faire des recherches internet et te compiler un petit peu, tout ça. Il y a également, Notebook LM, qui est disponible avec, Google et qui là, va être très, très bon pour, te faire des résumés de tes propres documents et t'aider avec tes propres documents. En fait, Notebook LM, tu vas pouvoir intégrer tous tes dossiers, tes fichiers que tu as dans Google Drive ou même des PDF et en fait, tu vas pouvoir en faire des synthèses, des résumés, tirer d'autres éléments. Donc en fait, il est très bon pour analyser tes propres documents, ton propre contenu. Mon conseil, après tout ça, c'est, choisis un truc que tu aimes pas faire, qui te saoule un petit peu dans ton business et vois si tu peux le déléguer à l'IA. Par exemple, tu pourrais avoir la flemme ou pas trop envie, d'écrire une newsletter parce que c'est pas trop ton truc et cetera. Mais tu sais que c'est utile d'écrire à ses abonnés. Eh bien, teste l'IA. Voilà, tu prends, ChatGPT ou tu prends Claude, tu fais un bon prompt, tu regardes ce qu'il te propose. Si ça te fait gagner du temps, tu gardes, tu améliores. Sinon, si tu vois que ça te plaît pas, que le résultat est pas ouf et qu'au final ça te fait pas gagner du temps, eh bien OK, next, tu fais autre chose. Voilà, donc ça c'est vraiment, test et puis tu vois. Et puis je voulais quand même aussi aborder une notion, voilà, avec, la conscience, enfin l'IA oui, mais avec conscience. En fait, c'est pas magique l'IA et c'est pas neutre non plus. Il y a quand même 2 points d'attention que je voulais te partager. Déjà les données que tu partages. On évite de copier-coller des informations clients, des données sensibles, des données confidentielles dans ces outils parce que, c'est pas protégé. On n'est pas sur des outils, qui bénéficient d'une protection, énorme des données. En fait, il faut savoir que tout ce que tu vas pas partager avec l'IA, elle va s'en servir. Heu, Elle va prendre les données que tu lui donnes et potentiellement, elle va agréger ça dans sa base de connaissances pour la réutiliser avec d'autres utilisateurs. Et finalement, même quand elle te dit qu'elle n'utilise pas tes données, non, c'est pas vrai. Ça rentre dans ses serveurs. On n'est pas très au clair sur cette perméabilité, des données qu'on donne. Donc prudence, partage que des choses, neutres, voilà, mais ne donne pas, d'infos, personnelles ou sensibles. Évidemment, dans une sphère plus personnelle, ne lui demande pas un diagnostic médical. Voilà, ça peut t'aider, mais c'est pas un médecin, quoi. C'est pas un psy non plus, évidemment. Il a pas fait des études de psy, donc même si parfois certains, détournent ChatGPT pour s'en servir comme coach ou comme, psychothérapeute, bon, ça peut être une aide, mais encore une fois, c'est pas un professionnel, hein. Et puis l'autre point, c'était l'impact environnemental. Ça consomme énormément d'énergie, l'IA, on le sait, c'est pas neutre en termes d'impact carbone, par exemple. Alors oui, hem,
Quand tu regardes Netflix, effectivement, tu pollues aussi. Quand tu utilises ton téléphone, tu pollues. Quand tu utilises ton ordinateur, quand tu utilises internet, il y a un impact carbone. En fait, on le sait, voilà. Mais il faut quand même avoir cette notion que quand tu utilises l'IA, tu le sais que, ça consomme énormément d'énergie. Donc utilise-la avec intention pour t'aider à mieux travailler. L'idée, c'est pas pour, t'aider à générer, 100 posts que tu ne publieras jamais. Il faut que quand tu l'utilises, ça te serve vraiment, quoi. Voilà, ça c'était les 2 petits points d'intention que je voulais te donner. Et puis, en conclusion, finalement, qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui? Est-ce que tu veux te lancer? Eh bien, voici un peu un plan simple. Comme je te l'ai dit, identifie une tâche qui te prend du temps, rédiger des ou que tu aimes pas faire, hein, rédiger des posts, écrire une news, répondre à un client. Teste un outil de ton choix sur cette tâche-là. Vois comment, tu testes 1 fois, 2 fois, 3 fois, tu vois comment ça rend et dans ces cas-là, commence à intégrer l'IA, dans ton quotidien d'entrepreneur pour t'aider, sur certaines tâches à aller plus vite et à être plus efficace. Et puis après, peut-être que tu arriveras à même créer des GPT personnalisés, donc des petits assistants sur des tâches spécifiques que tu pourras derrière automatiser aussi, et tu pourras même créer peut-être des outils que tu mettras sur ton site internet. Ça pourra faire l'objet peut-être d'un autre épisode. Mais en tout cas, là, je voulais te faire un petit point et te donner des idées, pour pouvoir utiliser ChatGPT ou une autre IA, dans ton, quotidien d'entrepreneur. J'espère que ça t'a plu, j'espère que ça t'a été utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à noter le podcast. Vraiment ça me fait hyper plaisir et ça montre que, voilà, que tu me soutiens et que ce que je fais te plaît. Hésite pas à me laisser un commentaire sur, Spotify notamment, si tu as une question, si tu veux que j'y réponde, ou pour me donner ton point de vue, sur l'utilisation de l'IA. Et puis, écoute, je te retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. À très bientôt. Bye. Si cet épisode t'a plu, n'oublie pas de t'abonner sur ta plateforme de podcast préférée pour ne rater aucun épisode. Et surtout, si tu as 1 minute, laisse un avis et une note sur Apple Podcast ou Spotify. C'est le meilleur moyen de soutenir le podcast et de le faire connaître. Merci encore de ton écoute et de ton soutien. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode.